What's up guys, c'est Pat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de plongeon en apnée. On est encore à la rivière Rocher, sauf que cette fois-ci je vais vraiment être de l'autre côté de la rivière. Comme la première vidéo en fait, c'est un côté de la rivière que j'ai pas beaucoup exploité. Et on est déjà rendu à la mi-septembre, donc je me suis dit que là ça devait être pas mal le temps que je retourne de ce côté-ci de la rivière. Pour ceux qui auraient manqué tous les épisodes en fait de la série qui se trouve à être à Rivière-au-Rocher, je vais la mettre en haut maintenant. Si jamais il y a des épisodes dans la liste que tu n'as pas vu, je t'invite à aller les voir. Il fait super beau, il est pas mal de bonne heure, il est environ 8h30, c'était vraiment à marée basse. C'est l'heure parfaite en fait pour moi aujourd'hui de pouvoir y aller. Parce que sinon ça va y aller en soirée et puis étant donné qu'on est rendu à mi-septembre, le soleil se couche quand même plus de bonne heure que durant tout l'été. J'aimerais faire un petit shout-out aussi à Surfshack. Non, cette vidéo-là n'est pas sponsorisée par Surfshack, mais quand je trouve un bon produit de qualité et puis que ça me convient, je trouve ça important quand même de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les DM des fois qui me disent « Ah, est-ce que je pourrais aller me chercher un wetsuit ou tel équipement. By the way, je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. » Mais justement, Surfshack Acetyl, c'est eux qui m'ont vendu mon wetsuit ici. Je crois qu'ici, c'est un 6-5 mm, bref. C'est ce qui me permet de pouvoir faire justement cette activité-là toute l'année, peu importe la condition. Aujourd'hui, on est à la mi-septembre et puis je suis prêt à gager que je sentirai absolument pas l'eau avec cette combinaison-là. C'est une bonne combine. Oui, c'est des combines qui sont dispendieuses, mais c'est vraiment de la qualité, c'est top-notch. Surfshack Acetyl, si jamais vous savez pas du tout c'est où, c'est quoi, je vais vous mettre le lien en bas de ma vidéo pour pouvoir accéder dans le fond à toutes les coordonnées pour pouvoir aller vous procurer un wetsuit comme ça si jamais vous le voulez. J'aurais un deuxième shootout également à faire aujourd'hui. Il s'agit d'un ami que j'ai découvert sur YouTube il n'y a pas tellement longtemps. Il s'agit de Scuba Canuck. Si jamais vous ne connaissez pas cette personne-là, je vous invite vraiment à aller voir sa page YouTube. C'est vraiment intéressant. Il fait sensiblement le même contenu que moi. Et puis, je vous dis, vous allez vraiment aimer ça. Ça fait déjà un bon bout de temps que Scuba Canuck pratique déjà l'activité que je fais aujourd'hui. Et puis, ses vidéos sont vraiment intéressantes. Ça va de faire du treasure hunting à aller simplement faire de la plongée, sauf que lui, c'est encore mieux parce qu'il a tout son scuba gear. C'est très intéressant. Si jamais vous vous êtes intéressé à aller voir sa chaîne, je vous la mets dans le lien également en bas de la description. J'ai également remarqué qu'il approche les 650 abonnés. Je pense que le présentement, il est à 627, quelque chose du genre. Si on pouvait aller lui dropper des subs jusqu'à aller à 650 subs, je serais vraiment content. Allez lui donner de l'amour, s'il vous plaît, guys. Ça serait vraiment apprécié. J'ai dans l'idée, dans le milieu de l'année ou encore l'année prochaine, dès que je vais avoir mes cartes, de pouvoir aller faire des plongées avec lui. So, stay tuned, ça devrait être vraiment intéressant. Scuba Canuck, le lien en description pour aller voir sa chaîne. So, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais trouver? Je m'attends vraiment à trouver de la cochonnerie. C'est vraiment le côté de la rivière où il y a le plus de cochonnerie pour de vrai. Et puis, je pense que c'est pas dû au hasard aussi. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent pas tellement loin d'ici manger leur lunch, qui est de la cantine ou peu importe. Là, ils sont vraiment proches d'ici. Et puis, des fois, peut-être qu'ils peuvent jeter des trucs à terre, puis ils veulent pas à marée haute avec du vent, ça monte tout dans la rivière. C'est bien en soi. Non, je m'attends probablement à trouver de la cochonnerie, pas populaire, donc il y a pas beaucoup de monde qui pêche dans ce coin-ci. Mais on sait vraiment jamais qu'est-ce qu'on peut trouver. Puis à toutes les fois, on finit par trouver un ou deux, trois trucs cool. Let's go, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'eau, guys.
scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. More than lovers, destined to find one another. Like light in a thunder, can't have one without the other. It was written in our stars. We can't be torn apart. We are linked together, forging fire forever. We are linked together, together.
Ça, c'est son pire en tabarnak. Aïe aïe aïe. Oh là là. Alright guys, je viens de sortir de l'eau. On a trouvé beaucoup de cochonneries comme je m'en attendais. On n'a pas fait de grosses trouvailles, j'ai pas trouvé de trucs hallucinants. Mais encore là, j'ai trouvé quand même de la grosse cochonnerie. Dans un premier temps, c'est quand même assez dole parce que j'ai pas pu sortir la batterie. Il y avait une grosse batterie de vanne dans la rivière qui ressemble énormément à ce que j'ai déjà enlevé. Puis j'ai sorti avec Chad là, de l'eau en fait. Et puis je savais pas trop c'était quoi au début. Mais plus que je la brassais et je la tournais de bord, je me rendais bien compte que c'était encore une batterie de vanne. Donc il y a encore une batterie de vanne à aller chercher dans la rivière au rocher. C'est malheureux, mais elle est vraiment plein milieu de la rivière. Elle commençait à avoir de l'eau un peu, c'était difficile. C'est bon, j'étais capable de la ramener un petit peu quand même, mais elle est encore là. Puis elle n'est pas évidente à sortir, mais éventuellement on finit par être capable de la sortir de l'eau, je pense. J'ai également trouvé un os, on va pas virer fou avec ça, guys. Je pense vraiment que c'est un... pour en avoir vu quelques-uns, des os là, d'orignal, là, je pense que ça ressemble pas mal à un jarret d'orignal en fait. Je pense pas que c'est un ossement humain, là, faut pas virer fou, mais... c'est quand même spécial de trouver des ossements dans la rivière au rocher. Je pense que c'était le truc que le monde me taquinait le plus avec ça. Ils me disaient « Ah, Mané, t'as trouvé des os, t'as trouvé un cadavre, t'as trouvé des... » Bon, aujourd'hui, c'est un début, hein, on trouve trouver des ossements. Puis même si c'est même si c'est un ossement en fait d'orignal, ça a quand même pas sa place là. Ça a quand même pas d'affaire là dans la rivière en fait. Mais ça prouve que, bon, encore aujourd'hui, il y a des gens qui prennent parfois les carcasses d'orignal après les avoir abattues, puis des fois les lancent à la mer, je crois. Là. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment pas la majorité des chasseurs qui font ça. Puis moi, je suis un chasseur également, donc si jamais... en tout cas, je dis pas que c'est ça qui est arrivé, là, mais Chris, pour que ça se ramasse là, en tout cas, tu comprends? Puis sinon, ça voudrait dire que ça serait un ossement humain, ce qui est impossible. Il est quand même assez gros. On va le revoir de toute façon tantôt. J'ai également trouvé un vélo, ça c'est quand même assez cool. Et puis justement, je vois que le gars de la ville, pour les cochonneries, t'arrêtes de ramasser. Je vais vraiment faire vite, je vais essayer de leur donner mon bicycle. Oui, excuse-moi. Vous travaillez pour la ville, pour les poubelles? Ouais. Good, j'ai trouvé... je viens de sortir un bicycle de la rivière, peux-tu vous le donner? On va le mettre dans le trailer. Ah, good, ça marche. Je vais vous le donner. On va aller virer là-bas. Ok, ça marche. Alright guys, ça c'est mon os que je vous ai parlé tout à l'heure. Comme je vous ai dit, c'est quand même gros là. Je pense pas que ce soit un jarret humain. Je pense que c'est plus une espèce de jarret d'orignal. Sinon, non, je pense même pas que ça va être. Normalement, il y a un tibia fibuleux. Non, ça c'est vraiment, je pense, un jarret d'orignal en fait. Et puis ici, ben, j'ai mon bicycle 6e que ça m'a tout pris pour le sortir de l'eau. Mais vraiment content de trouver un bicycle aujourd'hui. Vraiment cool, on est vraiment chanceux, guys. La ville était là en train de vider les poubelles en fait au parc. Et puis j'ai pu leur donner mon bicycle, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu à la presse, là, mais j'ai pu leur donner mon vélo. C'était vraiment content, c'est vraiment cool que bon, j'aurais pas à aller porter ça au fort ou whatever parce que j'ai quand même un VUS, donc j'aurais pas eu trop de place, ça aurait été full cochonné. Vraiment cool que ça a tout bien donné de même. La ville a fait une super bonne job, so c'est parfait. Merci beaucoup, guys, encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir. Si jamais vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Laissez-moi un pouce bleu également. Et puis, partagez la vidéo. Les partages, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne. On se revoit bientôt. Salut tout le monde.